3 à la puissance x plus 4 moins 4 à la puissance x plus 3 qui est égal à 0. Trouvons la valeur de x. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir étape par étape de la manière la plus simple comment résoudre cette équation. C'est parti. Pour résoudre cette équation, première étape, reproduisons notre équation. 3 à la puissance x plus 4 moins 4 à la puissance x plus 3 qui est égal à 0. Ici, la propriété qui nous donne a à la puissance n plus m qui est égal à la puissance n fois a à la puissance m. Alors, écrivons sous cette forme. 3 à la puissance x fois 3 à la puissance 4 moins 4 à la puissance x fois 4 à la puissance 3 qui est égal à 0. On a écrit sous cette forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, nous allons garder 3 à la puissance x fois 3 à la puissance 4 et nous allons ramener 4 à la puissance x fois 4 à la puissance 3 de l'autre côté de l'égalité. 3 à la puissance x fois 3 à la puissance 4 qui est égal à 4 à la puissance x fois 4 à la puissance 3. Alors ici, on a ramené 4 à la puissance x fois 4 à la puissance 3 de l'autre côté de l'égalité. Les signes négatifs ici, ça change avec les signes positifs. À partir de là, nous allons diviser chaque côté par 3 à la puissance 4 fois 4 à la puissance x. 3 à la puissance x fois 3 à la puissance 4 qui est égal à 3 à la puissance 4 fois 4 à la puissance x qui est égal à 4 à la puissance x fois 4 au cube sur 3 au cube 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4 fois 4 à la puissance x. À partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons simplifier certaines parties. Ici, on a 3 à la puissance 4, 3 à la puissance 4. Et ici, 4 à la puissance x et 4 à la puissance x. Ça nous reste à gauche de l'égalité. On a 3 à la puissance x sur 4 à la puissance x qui est égal à, ici, ça nous reste 4 tiers sur 3 à la puissance 4. À partir de là, la propriété qui nous donne a à la puissance n sur b à la puissance n qui me donne ici la propriété qui me donne a à la puissance n sur b à la puissance n qui est égal à a sur b de tout à la puissance n. Alors je vais écrire sous cette forme à gauche de l'égalité. J'ai 3 à la puissance x. À gauche de l'égalité, on a 3 car le tout à la puissance x qui est égal à 4 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 4. Ici, 3 à la puissance 4, nous allons écrire aussi 3 à la puissance 3 fois le plus 1. La propriété qui nous donne a à la puissance n. Plus m qui est égal à la puissance n fois a à la puissance m. Alors, ici, à partir de là, nous allons écrire ici 3 à la puissance 3 quarts, le tout à la puissance x qui est égal à 4 à la puissance 3 sur 3 au cube plus 1. Ici, on a 3 à la puissance 4, le tout à la puissance x qui est égal à 4 à la puissance x sur 3 au cube fois 1 tiers. À partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici aussi, nous allons écrire sous cette forme. 3 à la puissance 4. 3 sur 4 à la puissance x qui est égal à 4 tiers, le tout à la puissance 3 fois 1 tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va rappeler les
logarithme des bases. Ici, on a log des bases 3. À partir de là, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour écrire sous cette forme, on va chercher l'inverse de 4 tiers. Ici, 3 sur 4 à la puissance x, qui est égal à 3 quarts. Quand on a inversé 3 quarts, la puissance devient moins 3 fois 1 tiers. Alors, nous allons effacer ici. Alors ici, on va rappeler notre logarithme des bases. Log des bases 3 quarts, le tout à la puissance 3 x, qui me donne égal à log des bases 3 quarts à la puissance moins 3 fois 1 tiers. Alors à partir d'ici, log, la propriété qui nous donne logarithme de base b à la puissance a qui me donne a. Ici, on va s'en servir de cette propriété. Ici, ça nous reste log de base 4. Ici, si cette propriété, ça me donne a, ici, ça me reste. À partir de là, nous allons rappeler le logarithme de base b à la puissance a qui me donne a. Ici, à gauche de l'égalité, ça me reste x qui est égal à. À droite de l'égalité, la propriété qui nous donne log de a fois b qui est égal à log de a plus log de b. Alors, ici, j'ai log de base 3 sur 4 à la puissance moins 3 plus log de base 3 1 tiers. Alors à partir de là, ici, logarithme de base b sous cette forme, ça me donne x est égal à moins 3 plus log de base 3 car 1 tiers. Ici, je peux diviser tous les deux par logarithme de base 3 car. Alors à partir de là, nous allons s'en servir avec un autre propriété de logarithme qui nous donne log de a sur b qui est égal à log de a moins log de b. Alors ici, on a x qui est égal à moins 3 log moins 3 plus log de 1 moins log de 3 sur log de 3 moins log de 4. Alors qu'est-ce qu'on doit chercher ici? Ici, le 3 est ici. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à partir de là? À partir de là, on sait que log de 1 égale à 0. Alors, x est égal à moins 3 plus 0 moins log de 3 sur log de 3 moins log de 4. Alors ici, on a trouvé x égal à moins 3 moins un facteur de log de 3
sur log de 3 moins log de 4. À partir de là, x est égal à moins 3 en facteur de moins log de 3 sur log de 3 moins. Ici, nous allons écrire log de 4, c'est 2 au carré. Nous allons écrire log de 2 au carré. À partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, la propriété qui nous donne log de b à la puissance a qui est égal à log de b à la puissance a qui est égal à a log de b. Alors, pour écrire sous cette forme, on a x égal à moins 3 moins en facteur de log de 3 sur log de 3 moins d log de d. Ici, ça nous donne x est égal à moins 3 moins en facteur de toute cette partie log de 3 sur log de 3 moins d log de d, ça nous donne sensiblement égal à 3,81. Alors ici, sensiblement, quand on a calculé avec la calculatrice, ça nous donne 0,81. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre exercice. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, partager et de vous abonner pour ne pas rater à la prochaine vidéo.